Voilà le sort que la SAPMER veut faire subir chaque année à 30 000 tonnes de thon dans ses usines à Maurice. Sur cette chaîne, la plus récente, on travaille des poissons congelés à moins 40 degrés. Au bout de ce processus, destination l'Asie pour l'essentiel de la production. L'Asie représente aujourd'hui 60% de nos ventes. L'Asie est un grand acteur en termes de consommation de produits halieutiques, a une connaissance de ces marchés parfaite et c'est aujourd'hui notre premier client globalement. Le Bellerive, conçu au Vietnam, est le premier d'une série de 5 tonniers sonneurs surgélateurs. Le second, Belle-Île, est sur le point d'être lancé à son tour. Le Bellerive est la vedette de la flotte de la SAPMER. Lors de sa présentation à la presse spécialisée, on a mis l'accent sur ses équipements dernier cri, sa propulsion diesel et électrique et les économies qui en découlent. Je dirais que c'est un bon outil moderne, aussi bien pourvu en appareil de détection très perfectionné, avec un très bon filet, très pêchant, et un mode de propulsion qui m'assure d'aller sur des lieux de pêche souhaités en temps et en heure. Les avantages sont la recherche de valeur ajoutée sur le produit, donc le moins 40, qui transformé a une très bonne valeur ajoutée. Donc c'est donc la ligne directrice de SAPMER dans la pêche au thon. Les poissons sont transformés en longes, darnes, cubes et steaks. Pesés, empaquetés et étiquetés, le produit, bénéficiant de certifications internationales, est strictement contrôlé. La qualité sanitaire des produits et de tout type de produits aujourd'hui devient un problème mondial. Et je crois que l'Asie y est encore plus sensible de par les scandales qui sont arrivés dans ces pays-là. Alors la certification n'est pas tout bien sûr, mais elle nous oblige à respecter un certain nombre de critères que l'on fait bien sûr, que l'on fait valoir auprès de nos clients et auprès de nos consommateurs. La SAPMER voit déjà plus loin. Elle aimerait plonger ses filets dans le Pacifique, encore plus près de ses grands marchés. Elle compte y dupliquer son modèle mauricien grâce à des accords signés avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Objectif pour 2015-2018, 10 tonniers sonneurs surgélateurs et une nouvelle usine sur place. Le second amateur français immatricule déjà ses nouveaux navires à Maurice. Une façon de prendre ses distances ? Les capacités de pêche sous pavillon français aujourd'hui ne sont plus possibles. Nous ne pouvons plus aujourd'hui immatriculer des navires sous pavillon français et que Maurice, intelligemment, avait déposé un plan de développement qu'elle n'avait jamais pu honorer jusqu'à ce jour et par notre proposition d'immatriculer des bateaux sous pavillon mauricien, Maurice va avoir aujourd'hui l'occasion d'honorer ce plan de développement qu'elle n'avait pas pu satisfaire à ce jour. Non, SAPMER reste français dans son cœur, mais elle a aussi un devoir de regarder vers le monde. SAPMER doit s'ouvrir sur le monde. C'est une société réunionnaise au départ, qui est aujourd'hui une société internationale, qui s'est beaucoup développée dans les dernières années et que nous continuerons à développer sur le monde et internationalement. Le marché de la pêche et l'activité de la pêche est mal compris dans nos pays européens qui ont vu cette activité se rétrécir et où la pêche est synonyme de pauvreté ou de difficulté. Alors qu'au contraire, en Asie, le poisson et la pêche est considéré comme la partie la plus noble de la nourriture et celle, par exemple, que tout Chinois doit avoir chaque jour dans son repas familial. Il est donc normal que la valorisation financière de notre entreprise soit plutôt évoquée et préparée dans un pays qui valorise notre métier plutôt qu'en Europe où le métier de la pêche n'est vraiment pas valorisé et compris. Dans la cale, congelée à moins 40 degrés, les thons de la première campagne de pêche du Bellerive. Grâce à sa stratégie et à ses investissements soutenus par les marchés boursiers asiatiques, la SAPMER espère se positionner durablement sur le marché international et pourquoi pas y prendre, malgré la crise, quelques longueurs d'avance.